Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Force the Culture. Force the Culture, c'est quoi? Et ben en fait, c'est une chaîne YouTube que j'ai décidé de créer aujourd'hui, dans laquelle je vais vous parler de toute l'actualité urbaine, un petit peu tout ce qui tourne autour de la mode, de la musique, du sport, des réseaux, qui tourne un petit peu de tout ce qui intéresse notre génération. Et je vais essayer de me faire un plaisir, parce que c'est des choses que je kiffe dans la vie, et je kiffe en parler. Je vais essayer de me faire un plaisir de vous partager toute mon affection pour tout ça, en vous postant toutes les semaines 1 à 2 vidéos quand je pourrai, soit le vendredi, soit le samedi, autour du coup de ce monde de la culture qui nous plaît tant, qui nous fait tant rêver. Premier sujet de la semaine qui est un petit peu culturel ou un petit peu vidéoludique, GTA 6 devrait sortir normalement début 2025. Encore une info. Vous allez me dire, parce que GTA 6, ça fait des années qu'on entend ça va sortir, blablabla. Au final, ça sort jamais. Mais là, c'est une annonce qui est un petit peu basée sur des finances, sur des analyses financières, parce que d'après ce qu'on a vu, d'après une étude que Take-Two, du coup, qui est la compagnie qui détient Rockstar et donc qui détient GTA, Red Dead Redemption, tout ça, a balancé une prévision financière dans laquelle on voit qu'à partir du début 2025, les revenus de l'entreprise vont nettement augmenter, ce qui annonce peut-être l'arrivée du prochain opus de Grand Theft Auto, à ne pas me déplaire, bien sûr, parce que c'est un super jeu. Passons désormais à la deuxième information de la semaine, le All-Star Game. Donc qu'est-ce que c'est le All-Star Game? En fait, c'est un match qui regroupe tous les meilleurs joueurs de la National Basketball Association, qui est la ligue de basket américaine. Je vais essayer de vous mettre un petit peu par là la liste des joueurs convoqués pour cette année du All-Star Game. Et du coup, on va en parler des joueurs, parce que c'est ça quand même le sujet principal là maintenant. Deux de ces joueurs, Joel Embiid et Julius Randle, vont ne malheureusement pas pouvoir être là ce week-end du 17 février. Donc je vous conseille d'être devant votre télé le 17 février pour blessure. Et donc ces deux joueurs vont être remplacés par Trae Young et par Scottie Barnes. Scottie Barnes, c'est une décision qui a fait beaucoup de bruit, qui pour moi me plaît pas trop aussi parce que je reviens à Alperen Sengun, mais c'est un choix qui se comprend vu la bonne année 2024 qui commence à faire. Ensuite, et pour continuer les news NBA, on va parler d'une nouvelle statue de Kobe Bryant qui a été inaugurée ce jeudi 8 février. Elles sont magnifiques, il y en a eu 3. Je sais pas si je vais pouvoir vous mettre quelques vidéos. Elles sont vraiment magnifiques, des statues pour commémorer le Black Mamba, qui était vraiment un exemple de mentalité, une super personne, qui est malheureusement décédé le 26 janvier 2020 dans un accident d'hélicoptère. Je pense que tout le monde doit être au courant, mais superbe geste de la part des Lakers qui ont du coup inauguré 3 statues devant leur stade et qui ont aussi, pendant ce match contre Denver, du coup qui s'est déroulé hier soir, donné des maillots spéciaux Black Mamba, floqué Kobe Bryant, qui vont être des éditions limitées, qui sont surtout super beaux. Donc très beau geste de la part de la NBA, des Lakers qui rendent hommage à une très grande légende et pas que du basketball. Passons désormais à la troisième info qui n'est pas des moindres, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Est-ce que c'est pas le divertissement cette compétition? Mais franchement, elle est géniale, que ce soit niveau foot, bon même s'il y a quelques matchs qui sont un petit peu des purges, mais même niveau divertissement, il n'y a que des mèmes, regardez sur Twitter, il n'y a que ça. Donc en parlant de la finale, quand est-ce qu'elle va se dérouler? Elle va se dérouler ce dimanche 11 février à 21 h en France. Vous devez tous être devant vos téléviseurs parce que ça va être le match opposant la Côte d'Ivoire, les éléphants, qui sont passés par des scénarios improbables. Et le Nigeria, qui a fait son petit chemin, qui méritait d'arriver jusqu'en finale parce que c'était un des favoris. Mais je vous conseille de regarder ce match parce qu'en direct d'Abidjan, ça va être le feu. Et je pense que les Ivoiriens peuvent vraiment gagner après un parcours vraiment honorable. Passons désormais à la quatrième info culturelle et qui change un petit peu du sport désormais, même si on reste un petit peu dedans. Casey Nat, le streamer aux millions d'abonnés, le streamer Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui fait des streams React avec des rappeurs, avec d'autres streamers comme Aidin Rose et tout. Je vous conseille d'aller regarder sur internet Casey Nat. Et il vient de signer un contrat de collaborateur avec Nike, d'égérie. C'est la première fois qu'un streamer devient une égérie d'une grande marque comme ça. En vrai, c'est énorme pour la culture et surtout pour le streaming qui était tellement dénigré il y a plusieurs années. On se rend compte que désormais les streamers, c'est des gens qui rapportent plus que certains sportifs, hein, parce qu'on a des millions d'euros faits par ces gens-là. Et du coup, s'il signe égérie, c'est qu'il y en a une autre qui s'en va. Tiger Woods, la légende du golf, soit il a été écarté, soit je sais pas si le contrat n'a pas été renouvelé, mais du coup il est remplacé par Casey Nat. Décision peut-être un petit peu triste pour les manuels d'histoire, mais qui se comprend tant. Les streamers font désormais des sommes astronomiques. Et c'est beau pour la culture de voir des mecs qui étaient tant dénigrés il y a plusieurs années devenir des nouvelles stars des jeunes aujourd'hui, ça fait plaisir. Passons désormais aux infos musicales. Parce que c'est pour ça que vous êtes là. Hein. S'il n'y avait pas toutes ces infos musicales, bon, les infos culturelles, ça va. Mais la musique, on est là pour ça. Et c'est maintenant. Première info musicale de la semaine, Nicki Minaj, la queen du rap, rejoint aux Ardentes l'énorme casting déjà présent, hein, avec Gunna, Yeat, Niska, 1 milliard de rappeurs Rika, 1 milliard de rappeurs FR. Ça va être génial ce week-end du 11, 12, 13 et 14 juillet. Je vous conseille, si vous pouvez d'y aller parce que ça va être historique et je pense que c'est un énorme moment musical et surtout c'est un énorme moment pour la culture.
deuxième info musicale de la semaine, on va parler de l'homme qui troll le plus internet, Kanye West. Oui, je sais pas comment il s'appelle. Après toutes ces polémiques, on croyait qu'il avait fini, qu'il allait enfin nous drop l'album avec Ty Dolla $ign qu'on attendait tous ce vendredi 9. Rien du tout. Après avoir fait une listening party le soir du jeudi 8 février qui était gigantesque, il y a eu quelques extraits sur Twitter, si je pourrais, je vous en mettrais. Il devait le sortir là ce matin. Rien. Je me suis levé, j'ai été déçu. Je me suis dit, ouais, ce matin j'écoute le feat avec Playboi Carti, j'écoute avec Quavo, j'écoute Everybody ce matin, je me lève, je suis trop heureux. Bam, rien du tout. On sait toujours pas du coup quand il sort son album, mais ce qu'on a appris sur Twitter ce matin, c'est que par contre il est déjà en train de travailler sur son prochain album solo, Y3. Il sort pas d'album, mais il en travaille déjà d'autres. Kanye, on a un petit peu nous sortir des choses parce que là on t'attend, on aimerait te voir dans autre chose que des polémiques, s'il te plaît. Update, c'est Kenan du montage. En fait, Kanye West aura sorti son album dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10. Donc l'album Vulture est sorti et est disponible sur toutes les plateformes de streaming au moment où je parle. À part sur Spotify, il y a des petits problèmes, mais normalement, quand la vidéo sera sortie, les petits problèmes seront réglés avec Spotify. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonne écoute de l'album et bonne écoute de la vidéo. Passons désormais à la troisième info musicale de la semaine. Les teasers de son. Vous avez vu tous les teasers de son qu'il y a eu cette semaine? On va commencer par le premier, si je vais pouvoir vous mettre un extrait après. Le premier est fait par Metro Boomin, qui est dans une listening party ou un showcase ou un concert, je sais pas trop ce que c'est, a teasé un nouveau son qui nous tease un petit peu depuis la semaine dernière, dans lequel on entend Travis Scott et on entend Future. Quel son! Je vais essayer de vous mettre un extrait tout de suite si je peux. Il est magnifique. Ensuite, on va passer désormais au deuxième extrait qu'on a vu cette semaine et qui date aussi de la semaine dernière un petit peu. L'extrait de Don Toliver sur de la new jazz, un peu sur de la plug exceptionnelle. Je vais essayer de vous le mettre, je le trouve génial le son. Deep in the water, far as I can see. Deep in the water, it's just you and me. Deep in the water, far as I can see. Deep in the water, through your pregnancy, sexy love. Passons désormais à la quatrième information de cette semaine pour ceux qui aiment un petit peu le rap FR et qui était attendu aussi. Ça fait des mois qu'on les voit à la Fashion Week ensemble, en janvier, en juin. C'est bon, Quavo et Bushi, c'est bon. On voit partout, on attend le son. C'est officiel, on aura une date, normalement ça a été teasé par Bushi et par son manager lui-même. Le son devrait arriver ce 22 février, après avoir vu d'extraits de clips dans des endroits un petit peu brossons. Le clip devait arriver ce 22 février et tout le monde l'attend. Bushi, qu'est-ce que t'attends? T'es Gold Star, sors-nous ça. Pour finir, on a eu les petites sorties de la semaine ce matin avec l'album de Booba, l'album de Figure Foreign, un son de Sofeigo, qui est un petit peu mort mais qui était pourtant un artiste que j'aimais beaucoup. Je vous conseille d'aller les écouter tous ces nouveaux albums cette semaine parce que tout est sorti vendredi, ça fait plaisir et c'est surtout pour ça que j'ai décidé de mettre tous les épisodes le vendredi samedi pour que je puisse vous dire un petit peu tout ce qui vient de sortir et vous mettre dans l'actu. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo de la chaîne Force de Culture. J'espère que vous l'avez kiffé tout autant que moi. Je me suis régalé à rédiger le script et à vous parler de choses que je kiffe et que vous kiffez aussi. Si vous aimez vraiment cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à la partager et à surtout écrire en commentaire ce que vous avez kiffé, les sons que vous aimez en ce moment et même les critiques. Critiquez un petit peu sur le son ou s'il y a des problèmes sur la vidéo, comme ça moi je vais m'améliorer parce que forcément il y aura beaucoup d'erreurs, c'est ma première vidéo, mais c'est pour ça qu'on en fait, c'est pour ça qu'on attend des commentaires qui soient positifs ou négatifs. Commentez ce que vous voulez, en vrai, si ça vous fait plaisir, allez-y. Et voilà, je voulais juste vous remercier et je voulais finir par vous dire que surtout on fait ça pour la culture. Merci.